essayer de ne pas dire trop de bêtises. Hein. Donc on a des aides familiales, des aides ménagères, on a aussi tout un service de support derrière, voilà, comme dans toute entreprise, la gestion des ressources humaines, des facturations, de la logistique, de l'informatique de plus en plus avec l'évolution. Le besoin d'être en tout cas à la page sur tout ce qui est technologie, utilisation de smartphones pour le personnel de terrain. On a du personnel d'aide-soignants infirmiers avec un encadrement par une responsable, une adjointe et aussi un secrétariat qui s'occupe de tout l'administratif pour décharger les infirmiers sur le terrain. Et alors aussi un métier qui est peu connu et peu mis en avant, c'est toute la partie coordination, aide et soins qui en fait va organiser tout pour les différents métiers. Donc on a des métiers en interne que je vous ai cités, mais il y a toute une série de conventions avec des pédicures, des kinés, des coiffeurs. Et en fait, peu importe ce que vous avez besoin, mais en fait, dès qu'il y a plusieurs besoins, la coordination va organiser tout pour vous. Et va prendre ça en charge, va prendre le relais et organiser tout pour que vous ayez tout ce que vous avez besoin pour rester chez vous. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'au niveau du personnel infirmier, tout le personnel soignant, il y a une pénurie, donc c'est vraiment très compliqué de recruter. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le personnel aide familiale, c'est un métier qui est peu connu, qui est peu valorisé, qui est peu mis en avant, alors que c'est un métier essentiel. Et donc on a aussi ce métier qui est en pénurie aujourd'hui. Et alors tous les profils psychomédico-sociaux, donc les assistants sociaux, sont aussi très recherchés. On a eu vraiment du mal à recruter ces dernières années. Mais je dirais la principale, c'est vraiment de pouvoir aimer aider l'autre, aimer prendre soin des autres, aider les personnes. Si vous n'aimez pas prendre soin d'autres personnes, en fait, c'est un métier qui va être compliqué pour vous parce que c'est votre tâche principale, aider au quotidien, soigner les gens. Donc il faut vraiment avoir ça en soi. La deuxième qualité que je dirais, c'est vraiment toute l'empathie nécessaire par rapport à l'accompagnement des personnes qui vivent des situations qui peuvent être très différentes. Donc il faut savoir être patient, savoir les écouter, les rassurer et les accompagner. La troisième qualité que je dirais, c'est vraiment le professionnalisme. Donc vraiment, tout notre personnel est formé, la rigueur, le professionnalisme, la serviabilité aux personnes.